Bonjour, la formation est un dispositif disponible tout au long de sa carrière. Et actuellement, nous sommes dans la période des vœux. Je suis Élodie Lenelec, cadre de santé référente à la gestion du temps de travail au centre hospitalier Sud-Essonne avec Sylvie Thomas. Nous allons voir comment faire sa demande et à quoi correspond le plan de formation. C'est parti. La formation se distingue en deux parties. La formation initiale, diplômante, nous préparant à occuper notre premier emploi. La formation continue, qui vise à garantir, maintenir ou parfaire nos connaissances et compétences. Elle permet aussi de bénéficier de formations en vue d'accéder à de nouvelles activités professionnelles et nouveaux diplômes. Aujourd'hui, nous allons voir le fonctionnement général de la formation continue. Cela débute bien évidemment par un souhait de l'agent. Au CHSE, nous développons l'hypnose médicale comme thérapie alternative aux médicaments. Je souhaite faire partie de l'aventure. L'entretien de formation est l'occasion de présenter ses souhaits de formation et de qualification. Au CHSE, nous avons l'ambition de coupler cet entretien à la suite de l'entretien professionnel annuel. Bienvenue, installez-vous confortablement. Après avoir fait le bilan de son année et de ses projets, l'entretien de formation est une continuité cohérente. Mais il ne se réalise pas comme cela, sans préparatif. L'agent est prévenu de son entretien professionnel au moins 8 jours avant. Mardi 15h ? Ok, j'y serai. Cela lui permet de faire des recherches sur les formations qu'il souhaite proposer à son encadrement. Sur Intranet, il a à sa disposition le projet d'établissement et ses projets annexes qui en découlent pour connaître les orientations retenues. Ainsi, son projet de formation sera cohérent avec le projet d'établissement. Il peut ensuite parcourir les catalogues en ligne de nos principaux partenaires, mais aussi faire ses propres recherches sur Internet. Bonjour, comment puis-je vous aider ? Le pôle formation de la direction des ressources humaines est là pour l'accompagner dans ses recherches. L'agent peut également s'intéresser aux métiers en tension s'il souhaite pour s'orienter vers une promotion professionnelle. C'est le jour de mon entretien. Je vais pouvoir échanger sur mes projets. L'agent est reçu par son encadrement. Après l'entretien professionnel, aura lieu l'entretien de formation. Lors de cet entretien, il effectue le bilan des formations demandées l'année précédente, les actions de formation nécessaires au regard des missions confiées, des évaluations probables de ses activités, et il exprime aussi son souhait de préparer un concours, de suivre une formation diplômante, de faire valoir ses acquis et expériences, de concevoir un bilan de compétences. L'accès des agents à des actions de formation professionnelle est donc à l'initiative de l'établissement ou de l'agent. L'agent reçoit par son encadrement une copie du document qui sera versée à son dossier. Il lui communiquera les validations futures. Mais d'ailleurs, que se passe-t-il ensuite ? Toutes les demandes sont recensées par le pôle formation de la DRH. Elles sont inscrites dans ce qu'on appelle communément le plan de formation. Dans le dernier trimestre de l'année, une commission se réunit. Une enveloppe provisoire est fixée au regard des obligations législatives en fonction de la masse salariale de l'hôpital. Le taux arrêté par le gouvernement est 2,10% des salaires versés aux agents stagiaires, titulaires, CDI, CDD et de 5% pour les contrats aidés. Cette formation est parfaite pour répondre aux besoins des patients du territoire. Je valide. La commission débat sur les nécessités de promotion interne, des besoins de perfectionnement au regard des projets d'établissement et de l'ancienneté de la demande. La prévision de l'enveloppe comporte le coût pédagogique, la rémunération de l'agent et les frais de déplacement et d'hébergement. Votre encadrement vous a prévenu que la formation est accordée ? Églantine, ta formation est validée. Yes ! Félicitations! Une nouvelle aventure professionnelle s'ouvre à vous. Entamez tout de suite les démarches. Vous devez remplir votre demande de formation inscrite au plan. Mais pourquoi ? J'ai déjà rempli un document ? Ce n'était qu'un souhait exprimé et une provision du coût. Et puis, surtout, il date de plusieurs mois. Votre situation peut avoir évolué. Maintenant, vous devez confirmer votre intention. Résumons. Je prépare mon entretien, mon avenir. Je rencontre mon encadrement et lui soumets mes souhaits de formation. J'attends la décision de la commission de formation.
après accord, je réalise ma demande de formation définitive. J'en profite pour souhaiter de belles vacances à nos futurs étudiants. Profitez-en pour vous ressourcer avant cette nouvelle année pleine de nouveaux savoirs et de compétences. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche, à nous laisser un pouce bleu et je vous dis à bientôt.